Bonjour, donc là on va voir dans ce diaporama l'essentiel sur les suites et ce qui permettra de bien réussir un exercice sur les suites au bac en terminale ES. Donc tout d'abord on va commencer par un rappel de cours avec le minimum à savoir pour le bac. Tout d'abord les suites géométriques. Donc une suite géométrique, il y a deux types de définition. La définition par récurrence qui est celle-ci. Donc c'est une suite du type un plus 1 égale q fois un, c'est-à-dire qu'on multiplie à chaque fois par un réel q pour déterminer le terme suivant de la suite. Et ensuite, comme ce sont des suites assez simples, on peut avoir aussi des définitions explicites. Donc là, les deux formules qui sont là sont à savoir, elles servent très souvent. Tout d'abord, si le premier terme de la suite est u0, et ben on a pour tout n appartenant à n, un égale u0 fois q puissance n. Et plus généralement, on a cette relation-là. C'est-à-dire que si par exemple la suite commence à u1, et ben on aura un est égal à u1 fois q puissance n moins 1, donc en remplaçant le p par 1, etc. etc. Donc ces deux dernières formules permettent d'obtenir une définition explicite, c'est-à-dire que si on veut calculer par exemple u100, eh ben on peut le faire directement sans avoir à calculer tous les termes de u0 jusqu'à u99. Ensuite, il faut savoir démontrer qu'une suite est géométrique. Donc il y a une première manière qui est celle-là, c'est-à-dire pour qu'une suite soit géométrique, il suffit que tous les termes soient non nuls et que le quotient un plus 1 sur un soit constant, ne dépende pas de n. Et ce quotient est donc égal à la raison de la suite. Ceci dit, dans la pratique, dans les exercices de bac, il est plus simple souvent de chercher à exprimer un plus 1 en fonction de un. Et si tout va bien, donc on arrive à démontrer que un plus 1 égale q fois un, ce qui est la définition d'une suite géométrique. En ce qui concerne la limite d'une suite géométrique, eh bien en ES, on étudie les suites géométriques à raison strictement positive. Donc voici le théorème fondamental. Si la raison de la suite est comprise strictement entre 0 et 1, alors la suite un tend vers 0. Donc la limite de la suite est nulle. Donc ça c'est valable pour toutes les suites géométriques qui ont une raison strictement inférieure à 1 et strictement plus grande que 0. Si la raison est strictement supérieure à 1, alors la suite va diverger, et ça dépendra du signe de son premier terme. Si le premier terme est strictement positif, la suite va tendre vers plus l'infini, et si le premier terme est négatif, elle tend vers moins l'infini. Donc voilà ce qu'il y a à savoir. Et aussi, il faut connaître quelques petits théorèmes d'opération sur les limites, à savoir que si la limite de la suite un est égale à 0, alors la limite de la suite a fois un plus b est égale à b, quels que soient les réels a et b. Enfin, si la suite un tend vers plus l'infini, et si on multiplie cette suite par un réel positif, alors la suite obtenue tendra aussi vers plus l'infini. Par contre, si a est négatif, ça tendra vers moins l'infini. Et si on ajoute un réel à la suite un qui tend vers plus l'infini, ben évidemment ça ne change pas la limite, elle sera aussi plus l'infini. Alors ensuite, il y a un deuxième chapitre en ES qui concerne les suites arithmético-géométriques. Donc ça, ce sont des suites un petit peu plus compliquées. Et leur définition par récurrence est la suivante, c'est-à-dire ce sont des suites du type un plus 1 égale a fois un plus b, où a et b sont deux réels. Donc il faut noter que ces suites n'ont pas de raison, hein. Ce ne sont pas des suites géométriques ni arithmétiques. Cependant, on voit que si par exemple le réel a est égal à 1, alors la définition de la suite serait un plus 1 égale un plus b, c'est-à-dire que la suite serait arithmétique de raison b. Et de même, si b est nul, alors la définition de la suite serait un plus 1 égale a un, ce qui est la définition par récurrence d'une suite géométrique de raison a. Bon, pour ces suites sont donc un petit peu plus compliquées, donc on n'a pas de définition explicite facile comme on a pour les suites arithmétiques ou géométriques, ce qu'on vient de voir. Mais on étudie ces suites en se ramenant à des suites géométriques comme on va le voir par la suite, par le biais d'une suite auxiliaire. Alors, quelques mots sur les algorithmes, puisqu'il y en a souvent au bac maintenant.
Alors par exemple, on va voir un exemple, on a la suite arithmético-géométrique de premier terme u0 égale 1 est définie par la relation de récurrence un plus 1 égale 2 fois un moins 3. Donc c'est bien une suite arithmético-géométrique avec a égale 2 et b égale moins 3. Et on veut calculer u100. Donc pour calculer u100 à la main, il faudrait calculer u1, u2, u3, etc. de proche en proche jusqu'à arriver à u100. Donc c'est un peu fastidieux. Par contre, on peut soit utiliser une calculatrice, soit élaborer un algorithme que voici. Donc pour cela, il faut initialiser l'algorithme avec le premier terme, donc u0 égale 1, donc on va stocker 1 dans la variable u, et ensuite, alors pour calculer u1, par exemple, il faudrait remplacer le petit n qui est là par 0, donc la relation serait u1 égale 2 fois u0 moins 3, et donc on va faire tourner une boucle 100 fois pour n allant de 0 à 99. Et donc à chaque fois, dans la variable u, il va falloir stocker le résultat de 2 fois un moins 3. C'est-à-dire que pour calculer le terme suivant, on va faire 2 fois le terme précédent moins 3. Et de cette manière-là, avec cette boucle-là, donc il suffit de mettre ici la relation de récurrence, à chaque itération de la boucle, la variable u va prendre la valeur de 2 fois u moins 3, où u étant ce qu'il y avait à l'étape précédente. Et quand on aura fini cette boucle, il suffira à l'algorithme de lui demander, de nous afficher la valeur qu'il a stockée dans u. Voilà. Maintenant, pour étudier une suite arithmético-géométrique, on introduit une autre suite qui s'appelle suite auxiliaire, que l'on introduit dans les exercices de bac, que vous ne devez pas savoir trouver tout seul. Donc on va voir un exemple. Voilà, on a la suite UN, arithmético-géométrique, de premier terme 5, est définie par la relation de récurrence UN plus 1 égale 1 demi de UN plus 1. On a donc A égale 1 demi et B égale 1. Donc on va vous introduire une suite Vn, qui est définie à partir de UN de la façon suivante. Vn égale UN moins 2, ici. Et on va vous faire démontrer que cette suite Vn est géométrique. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on doit arriver à établir une relation de ce type. Vn plus 1 égale quelque chose fois Vn. Donc, on démarre, on écrit ce que c'est que Vn plus 1. Eh bien, d'après la définition de la suite Vn, on a Vn plus 1 qui est égal à Un plus 1 moins 2. Maintenant, ça paraît logique, on va remplacer ce Un plus 1 par la relation qui est là-haut. On obtiendra donc Vn plus 1 est égal à 1 demi de Un plus 1 moins 2. Ensuite, on va calculer 1 moins 2, on arrive à ça. Vn plus 1 égale 1 demi de Un moins 1. Bon, moi ce que je veux c'est Vn. Je veux avoir Vn plus 1 égale quelque chose fois Vn. Donc ce Un qui est là, il faut que j'arrive à l'exprimer en fonction de Vn. Alors il y a deux méthodes, on va en voir une ici. La première, c'est de factoriser par ce 1 demi qui est devant le UN, là, en remarquant que le moins 1 peut s'écrire moins 1 demi fois 2. De cette manière-là, on peut factoriser par le 1 demi, et on obtient 1 demi facteur de UN moins 2. Or, UN moins 2, eh bien c'est exactement Vn, d'où la relation Vn plus 1 égale 1 demi de Vn. Donc cette suite qu'on a introduite, on a démontré qu'elle était géométrique. Du coup, comme c'est une suite géométrique, on va pouvoir obtenir une définition explicite d'après le cours. On a Vn qui est égal à V0 fois Q puissance n. Alors il va falloir calculer V0 grâce à la relation qui est là, Vn égale Un moins 2. V0 c'est donc U0 moins 2, c'est-à-dire 5 moins 2, c'est-à-dire 3. Donc ma suite Vn est égale à 3 fois 1 demi puissance n. Maintenant, grâce à cette suite Vn, je vais pouvoir remonter à la suite Un, puisque comme j'ai Vn qui est égal à Un moins 2, alors j'ai Un qui est égal à 2 plus Vn, c'est-à-dire à 2 plus 3 fois 1 demi puissance n. Donc de cette manière-là, on a réussi à obtenir une définition explicite de la suite Un, et si maintenant, par exemple, j'ai envie de calculer U100, je peux le faire en utilisant cette formule qui est là,
Hein, 2 plus 3 fois 1 demi puissance 100, j'ai pas besoin de calculer les termes de U0 à U99. Voilà. Donc maintenant, on va voir dans une deuxième partie un exercice de bac corrigé.